bonne phase avec l'algo, faut pas le casser. Ouais, il faut pas le casser. Il faut tout faire pour le maintenir. D'accord. Parce que c'est l'algorithme qui fait réussir sur YouTube. Totalement. C'est pas les, parce que je vois beaucoup de gens qui passent leur temps à dire dans les groupes WhatsApp, partager. Mais c'est pas ça qui fait. Tu ne te développes pas sur un réseau social si l'algorithme ne te fait pas progresser. Mais quand tu partages, ça donne un message à l'algorithme que c'est du contenu intéressant, peut-être. L'algorithme, il est pas fou. Non. Non, il comprend le partage de quelqu'un qui est venu sur YouTube, qui a vu, qui allait partager. Et du partage qui se fait entre WhatsApp et qui revient, il comprend. Il sait te dire de quelle est la source par laquelle les gens viennent. C'est vrai qu'ils savent ça. Ils savent ça. C'est vrai. Ouais. D'accord. C'est bien de partager, hein. Ouais, mais c'est pas le meilleur moyen. Pour toi, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme. Tout à fait. Mais quels sont les fondamentaux de l'algorithme? C'est l'heure à laquelle les gens sont connectés, le SEO, c'est des choses comme ça? Non, l'algorithme de YouTube, fondamentalement, j'ai fait une formation sur YouTube. Donne-nous des avant. Pour les gens qui veulent développer leur chaîne. Moi, je veux développer ma chaîne, je veux ta formation. Tu as deux choses que l'algorithme va regarder. La première et la plus importante, c'est le taux de rétention. Ok. Et la deuxième, c'est le CTR, l'attractivité de ton contenu. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme ne regarde pas les j'aime, les likes, les partages. C'est périphérique parce que c'est fake. Il suffit que tu dises quand tu fais une vidéo à tes abonnés, partagez ou mettez des j'aime pour que tu trompes l'algorithme. Avant, ça se faisait beaucoup sur Facebook et tout. Maintenant, ça se fait plus. Ok. L'algorithme regarde, donc, comme je disais, ces deux éléments-là. Quand tu viens de créer un contenu, que tu le mets en ligne, il faut bien avoir conscience que derrière, il n'y a pas un être humain, il n'y a qu'un robot qui fonctionne sur la base des réactions qu'il va avoir par rapport à ce contenu. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Lui, il prend ta vidéo et, en fonction des éléments que tu lui as donnés, parce que quand tu crées une vidéo, c'est toi qui permets à l'algorithme de savoir de quoi va parler ta vidéo. Tu lui donnes un thème, tu lui donnes des tags, tu lui donnes une description. Ces éléments sont importants. Parce que l'algorithme comprend de quoi parle le contenu. Et à partir de là, il comprend à qui il doit le diffuser. Mais il le diffuse d'abord à un échantillon très réduit de personnes. Pour voir sur la base des réactions de cet échantillon-là, si c'est un contenu qu'il doit davantage pousser ou pas. Parce que l'algorithme ne veut pas pousser un contenu qui n'est pas intéressant. Totalement. Parce que YouTube, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, YouTube, c'est une régie publicitaire qui se sert des vidéos pour gagner de l'argent. C'est tout. YouTube pousse les vidéos qui lui font gagner le plus d'argent. Et les vidéos qui font gagner le plus d'argent à YouTube sont les vidéos que les gens veulent regarder, sur lesquelles les gens restent longtemps. Donc, le deuxième critère, ça va être le taux de rétention d'une vidéo. C'est-à-dire que quand quelqu'un entre dans une vidéo, combien de temps il reste dedans. Et c'est pour ça que tu dis souvent aux gens que la pire chose que tu puisses faire dans une vidéo, c'est là commencer avec un générique. C'est la pire chose. Pourquoi? Parce que les abonnés décident au bout de 8 secondes s'ils restent sur une vidéo ou pas. Oui, ok. Quand tu dis commencer, c'est vraiment débuter la vidéo, quoi. Par quoi? Qu'est-ce qu'il accueille? Même quand tu fais un podcast comme ça, il faut commencer par des extraits chocs. Ouais, c'est ça. Tu donnes envie à la personne de rester, parce qu'il va entendre 2-3 phrases qui vont lui donner envie. Si tu commences par ton beau générique, parce qu'en plus, les gens font des génériques qui sont super longs. Un générique, ça dure 5-6 secondes, maximum, pas plus. Mais tu vois, les gens qui veulent te montrer toutes les images qu'il a fait dans sa vie, un générique à 15 secondes, c'est pas productif. Donc, il faut commencer tout de suite et donner envie aux gens de rester. Et plus les gens vont rester sur ta vidéo, plus l'algorithme va comprendre que le contenu qu'elle est bon. Parce que les gens restent. Et donc, je vais le diffuser davantage. Aussi simple que ça. En fait, c'est la logique de tous les algorithmes, en réalité. Maintenant, la question, c'est toujours qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'algorithme considère que c'est bon? Et donc, là, tu viens de donner une clé, qui est de faire en sorte que le watch time, c'est ça que c'est le watch time. Voilà, que les gens restent le plus longtemps. C'est pour ça que souvent tu dis dans tes vidéos, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire et ça, justement, tu viens de le dire. En fait, je me suis rendu compte que tu dois engager ton audience à rester. Et pour ça, en fait, moi, le meilleur moyen de comprendre comment retenir les gens, c'est de regarder des films ou des séries. Il y a une série qui nous a beaucoup captivés quand on était un peu plus jeune, 24 heures chrono. Je pense que tout le monde a vu cette série. C'est une série qui te prenait au trip de la première à la 45e minute. Tu ne lâches pas 24 heures chrono. Pourquoi? Parce que c'est une série dans laquelle il s'était arrangé pour qu'il y ait en permanence du suspense. En permanence. Et le suspense, c'est quoi? Le suspense, c'est je te montre quelque chose, mais tu n'as pas tout. Et tu sais que la suite, tu vas la voir si tu continues de regarder.